Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 15 de Flash qui s'appelait King Shark, un épisode assez mouvementé, je vais vous en parler tout de suite après le générique. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You are next. Donc un épisode mouvementé parce que forcément la fin nous a révélé qui était Zoom, je vais y venir à la fin de cette critique. Je vais en attendant parler de l'épisode, un épisode qui était clairement, enfin j'ai eu peur qu'il soit un peu filler, c'est-à-dire que c'était un épisode dont on se foutrait un peu, mais au final j'ai bien aimé parce que ça a surtout développé la personnalité de Barry cet épisode. On s'est rendu compte en fait qu'il avait du mal, à mon sens, à supporter le poids des deux terres sur ses épaules et surtout, il avait du mal à le supporter maintenant qu'il avait probablement perdu un de ses meilleurs conseils qui était Jay Garrick. Et ça, c'était plutôt bien retranscrit. Donc, du coup, le fait qu'il perd tous ses moyens, et qu'il n'arrive plus à communiquer avec la famille West, en tant que Flash, il se fait défoncer dès qu'il apparaît, etc. J'ai trouvé que c'était plutôt bien vu. Plutôt bien fait également. Ma seule critique sur cet épisode en tant que, enfin dans l'intrigue, parce que j'ai trouvé que les effets étaient plutôt bien mis en scène, notamment le dernier affrontement, si on peut appeler ça comme ça, entre King Shark et Flash, c'est que vraiment Deagle et Layla étaient de trop. Ça faisait vraiment genre pour dire, on a fait un crossover avec Flash, regardez, il y a deux personnages de Flash qui arrivent, pardon, de Arrow qui arrivent. Voilà, c'est trop bien, vous vous rendez compte que Arrow et Flash crossover encore, etc. Alors qu'ils avaient au final pas grand chose à faire dans cet épisode, je veux dire, on aurait pu les voir une seule scène et ça aurait suffisant. Ça aurait été suffisant, là on les voit ouais, 3 ou 4 fois et franchement c'est trop, enfin c'est 2 ou 3 fois de trop à mon sens en tout cas. Autre chose que j'ai pas tellement aimé c'est le fait que Wally West est jaloux. Ils ont pas, enfin j'avais l'impression qu'ils avaient trouvé le personnage de Wally, c'est-à-dire qu'ils avaient abandonné ce côté je suis un rebelle, je déteste mon père, etc. Enfin je supporte pas mon père parce que tu nous as abandonné. Je pensais qu'ils avaient abandonné ça pour voilà faire quelqu'un de plus euh, de plus posé. Là c'est, enfin là pour le coup il y a à moitié de ça, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a un projet, mais il en veut à Barry parce que Barry l'aide. Voilà, je trouvais il était un peu jaloux pour rien. C'était un peu surfait encore une fois comme comme l'épisode de Supergirl hier. C'est vraiment voilà, de la jalousie surfaite juste pour créer un mini conflit entre Wally et Barry parce qu'on sait que les deux vont être au final amenés à travailler ensemble en tant que Flash tous les deux. Mais la plus grande révélation bien sûr de cet épisode c'est que la plupart d'entre vous avaient raison mais j'avais totalement tort, c'est que Zoom est bien Jay Garrick. Enfin, Andrew Kreisberg, donc, qui est le scénariste principal de la série, a révélé que Zoom était Hunter the Lemon et donc il était bien le Jay de la Terre 1 qui avait vu ce qui s'était passé durant la saison 1 et c'est pour ça il avait pu, je sais pas comment, mais je sais pas, enfin, en fait pour tout vous dire, je sais pas qui est véritablement le Jay Garrick qu'on a vu en tenue Flash. Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est une partie de Zoom? Est-ce que c'est et qui est le mec en masque là? Parce qu'apparemment c'est lui aussi Jay, donc on aurait trois Jay Garrick. Mais apparemment voilà, Hunter Zolomon avait vu, avait analysé la Team Flash, avait remarqué qu'il pouvait s'appuyer sur Caitlyn pour rentrer dans l'équipe plus facilement parce que il pouvait tenter une attache sentimentale amoureuse. Donc ça veut dire qu'il a manipulé Caitlyn, que Jay Garrick a manipulé Caitlyn. Il a également pu voir qu'il pouvait gagner la confiance de Barry en le faisant, en jouant la carte du mentor, etc. Donc vraiment, c'est une révélation à laquelle je m'y attendais pas. Enfin, je m'attendais pas, mais qui est pas non plus ultra surprenante. C'est juste que je trouvais. J'espère qu'il va avoir une bonne explication parce que pour l'instant, pour moi, enfin, c'est juste difficile à croire que Hunter the Lemon est introduit comme ça et que en fait, il a manipulé toute l'équipe depuis le début sans que personne se rende compte, par exemple, enfin, s'il utilisait vraiment du speed mirage, à mon avis, il y a quelques personnes qui auraient dû voir que, enfin, Caitlyn aurait dû voir quand les deux quand les deux Jay Garrick se sont rencontrés il y avait quelque chose qui se passait au niveau vitesse ou des choses comme ça. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de, enfin, à mon sens, je vais partir un peu sur une théorie plus que la critique. À mon sens, ils ont un peu mêlé l'arc New 52 où il y avait un personnage dont j'ai oublié le nom qui pouvait se cloner
Mais c'était pas forcément volontaire, enfin, c'était volontaire, mais en fait, ses clones commençaient à mourir les uns après les autres, et ses clones commençaient à se rebeller contre lui parce que lui voulait rien faire pour les sauver. Et au final, peut-être que voilà, Jay Garrick a créé des clones sans le vouloir, et ces clones commencent à se rebeller, et Zoom pourrait être un de ces clones, et ça expliquerait également pourquoi Jay avait les cellules qui mouraient, parce que c'est exactement la même chose que les clones subissaient dans cet arc New 52. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vais mettre la note tout de suite pendant que j'y pense. Je vais mettre un 8 sur 10 à cet épisode. Un épisode vraiment plutôt sympa. J'ai bien aimé le développement sur la psychologie de Barry. Petit souci quand même sur... Enfin, petit souci. Sur Lila et Deagle. Par contre, les interactions entre Cisco et Killer Frost et Caitlyn étaient assez sympas également. Wally jaloux, ça m'a pas forcément plu. Mais voilà, la révélation sur la fin suffit à, comment dire, à élever la note de cet épisode. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si je me trompe pas, pour la critique de Supergirl, donc mardi. Pas de critique de Flash avant le 22-23 mars pour le coup, vu que la série est en pause quasiment un mois. Ça reprendra juste au moment de Batman v Superman, c'est génial. Écoutez, donc moi je vous donne rendez-vous pour au 22 mars. En attendant, je ferai des vidéos sur qui est Zoom, comment c'est possible, etc. D'autres théories un peu plus poussées. Et bah voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.